My drip is a talent, saving is boring. Bon, salut la team. Tu veux pas faire avec moi? Salut. Coucou les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma copine Diama. En fait on fait cette vidéo là parce que je sais pas si vous regardez, ça commence aujourd'hui, mais il y avait grave une vidéo super intéressante. C'était elle regrette d'être maman et elle parlait grave des pensées qu'elles ont eues et tout, des pensées un peu positif comme négatif. Ouais, mais c'était quand même assez négatif quand même. Ouais, c'était grave négatif, en mode limite, il y en a des fois, elles disaient s'il arrête de respirer et tout, limite ça m'arrange. Genre tellement elles en peuvent plus, ou des fois elles voulaient pas forcément avoir cet enfant là. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais en vrai de vrai, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Il y a franchement, je pense que toutes les mamans, à un moment donné, on a une pensée un peu, on n'en peut plus quoi. Aujourd'hui, on a ressassé pas mal de questions. On va discuter, on va échanger et pour vous donner notre point de vue et quelle pensée on a eu, etc. À quel moment on s'est dit, putain c'est chaud. Un petit, je sais pas, macchiato. Non, s'il vous plaît. Macchiato caramel. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous étiez enceinte? J'étais pas contente. J'arrivais même pas à pleurer au début tellement j'étais blasée, genre. Et j'étais grave en mode, mais comment ça? Enfin, je sais pas, depuis tout ce temps je l'évite, j'arrive à l'éviter et puis là ça me tombe. Qu'est-ce qui se passe? Ça tombe sur pourquoi moi? Non, franchement, je pensais pas que ça allait m'arriver. J'étais pas contente. Franchement, j'avais aucune émotion, j'étais pas triste. Pourquoi? La blague. Ouais, la blague, Ouais. c'est vraiment ça. J'ai vraiment la même réaction. C'est un truc de fou. Déjà, j'étais chez moi. En fait, c'est mes collègues qui m'ont dit ouais, j'ai jamais fait un test de grossesse. Tout. Vas-y, t'es bizarre et tout. Je dis, je suis archi enceinte. C'est n'importe quoi. Impossible. Qu'est-ce qu'on me racontait? Ça m'a un peu tracassé. Ouais. Je dis, vas-y, je vais faire un test de grossesse. Et je le dis pas à mon copain, tu vois. Ouais. Non, tu sais, il faut faire le matin. Ils disent le matin, c'est oui. quoi? T'as pas attendu J'ai pareil. aux toilettes, j'ai fait pipi sur le truc, mais j'ai fait une goutte. Je vois deux barres. Ça vient archi vite. J'étais dans le déni, il y avait ma machine à laver. Ouais. J'ai posé ça sur ma machine à laver. J'ai réagi, non, c'est faux. C'est faux. Je suis sortie de la salle de bain, j'allais dans mon salon, j'étais. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est En plus, c'était toute seule. J'avoue, moi j'étais avec ma copine. Moi j'étais toute seule. Ça, j'ai eu un moment de. Non. La réaction de votre chérie vous a-t-elle rassuré? Donc en gros, voilà, on veut savoir. Vas-y, raconte. C'est chaud. Quand j'ai su, je l'ai appelé. Ouais, demain tu viens à la maison et tout. Il me dit ouais, pourquoi? C'est prévu. Je dis comme ça, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je vois à ta tête qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Tout va bien. Très bien. Le lendemain il vient, je lui dis vas-y. En fait j'ai réalisé, je me suis dit bon vas-y c'est un point positif, c'est beau et tout, mais j'ai pas pleuré. Franchement j'étais vraiment, j'attends de voir ce qu'il va dire. Ouais. Et je l'ai mis dans un truc à lunettes et tout, et il vient, je lui donne, sauf que moi j'ai un mec qui n'est pas expressif. En fait il n'y a pas à ouvrir le truc et faire. Il nous entend. Hein. Ouais. Il a pas fait d'expression, il a ouvert le truc, il a fait. J'ai ah ok. J'ai paniqué de fou malade. Ouais, ça t'a fait paniquer, ok. Donc ça t'a pas rassuré au début. Ah non. Ah non, moi justement, moi ça m'a grave rassuré. Déjà en fait quand je l'ai su, j'étais en vacances. Et ça veut dire pendant 10 jours j'ai dû lui cacher. Encore quand je suis rentrée, j'ai fait quand même la prestation pour être sûre, tu vois. Et le vendredi, on s'était retrouvés tous les deux. Et je commençais à pleurer. Je prenais des mouchoirs et tout. Mais en fait, je lui ai dit bah je suis enceinte et tout. Mais en fait je pleurais tellement que je voyais pas ce qui se passait autour de moi. T'étais genre en mode inondé. Un rideau. Et là à un moment, je me calme, j'ouvre les yeux. Et je vois le mec qui me regarde, il sourit. Il me regarde, il me dit je vais être papa. Et là, franchement, franchement mon soulagement. Ça m'a fait trop du bien. Genre, je me suis dit, je suis pas toute seule en fait. Il y a tellement de femmes qui sont seules dans cette épreuve. Mais clairement. Et c'est tellement dur. Moi, je m'imagine pas vivre ça seule. Non, impossible. Vous êtes trop forte. Celle qui vit ça seule, vous êtes tellement forte. Avez-vous pensé à avorter? Moi, j'ai pas pensé à avorter. Ouais. Mais par contre, je me suis dit, comment je vais faire? Oui, et bah la même chose. Mais pas, non, il faut que j'avorte, non. On en avait déjà discuté, nous. On s'était dit que si je tombe enceinte, on gardait. Il n'y avait pas d'avortement, etc. Mais quand ça t'arrive, tu te poses quand même la question en mode comment on va faire? Quelles ont été vos premières pensées? Je vais jamais m'en sortir. En fait, je me suis dit tous les points négatifs. Ouais, pareil. Que ça soit sur la transformation physique, parce qu'il y en a une, sur le après, ouais, sur l'éducation. Moi, toutes mes passes par la tête. Ouais, comment je vais faire parce que je vais encore chez ma maman. J'avais pas de travail parce que ça faisait que quelques mois que j'étais rentrée en France parce que je vivais à Londres avant. En fait, les pensées c'était vraiment, mais c'est parce que je m'imaginais, moi c'était pas cette vie-là que je voulais. Je m'étais dit que j'allais avoir mon chéri, on allait grave voyager, on allait avoir notre appart et ensuite
Moi, on avait parlé d'enfants. Ouais. On avait parlé d'enfants. Mais en fait, c'est quand ça arrive que là, c'est pas comme si on s'est dit, bon, vas-y, aujourd'hui, on fait un enfant. Ouais, voilà. C'est vraiment trouver une stabilité pour l'enfant. Est-ce que vous avez déjà regretté d'être tombée enceinte? Oui. C'est dur à dire, hein. Franchement, c'est dur à dire, mais moi, ma grossesse, j'ai regretté. Enfin, c'est pas regretté dans le sens. C'est pas regretté dans le sens je veux pas de l'enfant. Non. Mais c'est dans le sens si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment. Voilà, parce qu'en fait, j'ai vraiment galéré entre le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, avec mon travail, parce que j'ai perdu mon travail du coup. J'avais pas d'appartement. Ouais, bah oui. Je me suis dit, je vais faire comment? J'ai le chômage, comment ça va se passer? C'est dans ce sens-là, parce que je veux pas un enfant qui vit dans la misère. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On veut tous le meilleur pour notre enfant. Je suis grave d'accord avec toi. Genre moi j'ai regretté hein. Genre je pense vraiment les 3 premiers mois j'ai regretté. Passer mes journées dans le noir chez moi. Déjà j'étais grave fatiguée, j'avais grave des nausées donc franchement c'est difficile, tu vois les premiers symptômes et tout. C'est bébé ça, c'est bébé. Bon, moi je faisais que de pleurer les 3 premiers mois parce que je me disais mais enfin j'ai trop le seum, c'est pas du tout comme ça que j'envisageais la chose en fait. Là je le vis pas bien, enfin ma situation elle est pas clean, enfin franchement j'aimais pas du tout. Et toujours je me disais mais si j'étais pas tombée enceinte, j'aurais pu faire ça. Ouais, voilà, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, là j'aurais un tas. Mais c'est toujours comme ça. En fait, ce qui était dur, c'était que mon entourage était hyper content pour moi et je les envoyais grave chier parce que arrêtez en fait, vous êtes contents alors que moi je suis pas contente. J'étais exactement dans la même situation. C'était horrible. Les gens autour de moi étaient beaucoup plus contents que moi. Mais c'est dur à dire parce que en fait, genre. Comme si t'aimais pas. Oui, alors que pas du tout. C'est rien à voir avec le bébé. Hein. Et la situation, ça t'angoisse tellement. Votre première réaction quand vous avez vu votre bébé? Il est arrivé sur moi. Je me dis c'est mon fils. Genre en mode c'est ça y est, c'est là. Et en fait, j'ai pas réalisé. Déjà, t'aimais pas le fait qu'il soit un peu. Déjà, un peu ça. Déjà, parce que moment ils m'ont dit madame, venez me chercher. J'ai dit non. On va se calmer quand même. S'il vous plaît, hein, donnez-le au père si vous voulez. Mais non, la première vision, j'ai dit oh, c'est mon fils. Enfin, vraiment, genre en mode c'est réel. Bah moi la première réaction que j'ai eue, moi je voulais tout voir, ça veut dire que moi j'étais trop pressée, alors vraiment je dis baissez le rideau, je veux tout voir et tout quoi et ça. Et vraiment quand ils m'ont amené comme ça, j'étais fait oh bébé, genre vraiment c'était l'amour de ma vie, genre vraiment un amour indescriptible. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui ne ressentent pas ça. Et en vrai de vrai je peux comprendre, au début tu réalises pas, en vrai tu te dis mais c'est ça et tout. Donc en vrai franchement si vous avez cette réaction là, ne vous en voulez même pas. Moi j'ai pas c'est l'amour de ma vie. Ouais c'était juste genre là c'est mon fils, voilà c'est mon bébé, mais genre j'ai vraiment mis au moins 5 minutes avant de réaliser que. Mais 5 minutes ça va encore. Ouais. Après il y en a qui durent plus longtemps. C'est plusieurs jours, plusieurs mois et tout. C'est ça. Moi mon copain tout de suite il a eu tout de suite ouais. Moi j'ai pas pleuré par exemple. Ah, par contre moi j'ai chialé. Hein. Ah moi je n'ai pas pleuré. J'ai chialé comme. Ah vraiment bref. Et en même temps c'était difficile aussi, j'en pouvais plus pousser. Mais franchement ça peut grave être normal de prendre du temps à réaliser et à ressentir cet amour là. Il faut pas s'en vouloir. Mais en tout cas de toute façon je crois que je vais même vous mettre le lien de l'émission pour les personnes qui n'ont pas vu de sa promesse aujourd'hui en barre d'infos. Ouais franchement. Parce que c'est grave à voir, ça peut grave vous aider. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré à la maison avec bébé? J'appréhendais. Alors moi mon retour à la maison, il avait trop peur. Je voulais seule et tout. Non, je voulais que être avec mon copain et mon bébé. Je voulais pas que les gens viennent. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Ouais. Appréhender dans le sens où tout le monde va vouloir venir. Ah ouais, je sais comment je vais gérer. Genre, est-ce qu'on va le prendre, comment je vais gérer tout ça. C'était non. Punaise, on a été vraiment pareil. Je sais pas si c'est un truc où toutes les mères sont, mais vraiment genre on veut tellement protéger notre famille que vraiment on surprotège et vraiment on est en mode limite regarde pas mon bébé genre. Clairement, c'est clairement ça. Non en fait on est complètement folle. Ouais c'est n'importe quoi mais. C'est genre à moi et. Ouais. Vraiment, il y avait que son père qui voulait prendre genre je m'en foutais. Ouais, vraiment pareil. Oh, les premiers moments c'était vraiment moi je voulais surprotéger ma famille et tout en mode je veux que personne soit là ou genre en tout cas que personne l'approche. Mais par contre j'ai pas eu ce truc en mode comment je vais faire maintenant qu'il n'y a pas les sages-femmes et tout. J'avais pas ça mais c'est vrai que quand même les premières semaines des fois je pleurais parce que j'avais l'impression de pas comprendre comment mon bébé pourquoi il pleurait, pourquoi. Et c'est vrai que je pleurais beaucoup mais vu qu'il y avait ma maman et mon copain qui étaient grave en mode mais t'inquiète genre en mode c'est normal, on va apprendre et tout. On est là aussi pour t'aider etc. Ça m'a beaucoup aidé parce que moi il avait des reflux internes et du coup je me dis mais il est pas bien, il est pas à l'aise et tout, je sais même pas comment faire pour qu'il soit bien. Moi justement j'étais mieux quand je suis rentrée à la maison que à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital. Le stress de je vais être une mauvaise mère, le stress, je l'ai toujours, hein. je l'ai toujours, mais c'est moins pas pareil. Que... Ça n'a rien à voir là. Parce que là t'as l'habitude de ton enfant donc tu commences à... Ouais en fait dès tous mes doutes que j'avais pendant ma grossesse, à partir du moment où je suis rentrée chez moi, c'est parti.
Même si je savais pas pourquoi il pleure, parce que c'est vrai qu'au début t'as grave du mal. Mais c'est pas grave, je disais allez on y va, j'étais pas là à paniquer, c'est pas grave, peut-être la couche, peut-être la faim, peut-être tout ça. Et au final c'est venu naturellement. Est-ce que votre vie avant bébé vous manque? Mon corps d'avant me manque. Mais pas ma vie. Franchement, je vis ma vie a commencé maintenant. Moi pour moi. T'as des mouches si tu veux. Non, en vrai, ma vie a commencé grave maintenant. Oh, c'est trop mignon ce que tu dis. Après, je vais me faire pleurer, j'ai encore les hormones. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excusez-moi, je viens d'accoucher il y a un mois et j'en prends les hormones. C'est vrai, pardon. Moi, j'avoue, c'est difficile. Les premiers mois, en fait, quand mon fils il est né, c'était juste avant l'été. Et cet été, enfin, du coup, l'été dernier, toutes mes copines partaient, elles ont fait des bêtes de vacances et tout. Je vous cache pas, moi, je me suis dit, si mon fils, j'avoue, j'ai eu la pensée. Si mon fils n'était pas là, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu partir avec elle, j'aurais pu faire ci. Et je le gardais pour moi parce que je me suis dit, mais c'est horrible de dire ça. Et c'est vrai que, sans le vouloir, des fois, j'ai eu des petites réflexions en mode, bah, t'as voulu un enfant. Pas dit comme ça, mais des gens, des fois, oui, genre, bah, tu veux un enfant, t'assumes quoi. Pas dit comme ça, mais tu vois, on n'a pas le droit d'avoir des pensées comme ça, mais en fait, tout le monde. Donc, moi, j'avoue que j'ai déjà eu la pensée en mode, ouais, s'il avait pas été là, j'aurais pu faire ça. Quand on me disait, alors qu'il venait juste de naître, mais tu t'imagines maintenant la vie sur lui? Et dans ma tête, je me disais, bah ouais. Enfin, franchement, ouais. J'imagine, là, je suis en train de faire la bringue. Je me disais clairement ça. Et je m'en voulais, mais c'est la vérité en fait. Enfin, faut être honnête. Et moi, c'est vrai que j'ai eu ce truc-là au début où franchement, c'était pas facile. Je me suis dit, mais j'ai peut-être fait une connerie, je passe peut-être à côté de quelque chose. Je sais pas. Mais maintenant que mon fils il a bientôt 9 mois, je me dis, mais jamais, je rigole trop avec lui. Même, enfin, je trouve ça incroyable d'avoir un enfant. Donc voilà, franchement, moi j'ai dit on rentre dans l'honnêteté. Mais c'est vrai que maintenant, non, je suis très bien, hein, franchement. Mais quand même, je sais très bien que s'il avait pas été là, je sais très bien que j'aurais fait ci, ça. J'aurais vécu ma meilleure vie même s'il avait pas été là. Ça aurait été juste une autre vie. Et bah, tu sais que moi, c'était ça pendant ma grossesse, mais pas maintenant. Maintenant, carrément, je me vois pas sans lui. Même pour mes vacances et tout, il sera là quoi. Enfin, oui, je pense vraiment comme ça. Tu dis. Ce sera la même chose, c'est juste qu'il sera là en plus. Voilà, exactement. Ouais, voilà, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que je pense que j'avais pas encore guéri du fait d'avoir vécu à Londres. J'étais tellement libre. J'ai jamais été aussi libre de toute ma vie. Que là, en fait, on a coupé ma liberté. Je me suis dit, on a fait une grosse coupure pour s'occuper d'un baby. On reprend. Comment vous définirez-vous en tant que maman? Justement, par rapport à ça, j'ai eu grave un petit blocage. Beaucoup à être devenue maman en même temps. Tu vois, des fois, je me dis, peut-être que je fais pas assez attention. Peut-être que les mamans elles sont plus. J'ai l'impression que des fois, limite, quand je vois des mamans avec leur bébé, je me dis, on dirait elles sont grave gaga et tout, et moi je suis pas trop comme ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai toujours l'impression de faire moins bien alors que. Moi, j'avais tellement peur d'être une mauvaise mère que je lisais tout. Oui, voilà, moi je trouve que j'étais pas trop comme ça. Voilà, que moi je me suis documentée, j'ai acheté des livres, j'avais pas confiance en moi. Ouais. Pour moi-même enceinte, tu vois, moi j'étais pas. Alors que toi t'étais plus comme ça, enceinte, à toucher ton ventre, à aimer, à parler. Tout alors que moi, pas du tout. Moi j'étais là, limite, à cacher mon ventre, j'étais pas là tout le temps toucher mon ventre et tout. Enfin. Alors que moi, ma grossesse, et j'ai vu ma meilleure vie. Mais là, en tant que maman, on est fou. En tant que maman, moi je pense qu'on est des très bonnes mamans. Comme ma tante elle m'a dit un jour, à partir du moment où tu as peur d'être une mauvaise mère, c'est que t'es une bonne mère. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai eu d'ailleurs dans les défis. C'est vrai. Je sais pas si on a bien répondu à la question, mais on se définirait. Moi je me définirais comme une maman, enfin pour le moment, je peux pas dire assez cool parce qu'il a rien à faire. Mais une apprentie maman, c'est bien. Une apprentie maman. Une apprentie maman, j'aime bien. Ouais. Je lui vole le terme. Une dernière question. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus dans le futur? Qui m'aime pas. Ah ouais. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Ma hantise qui arrive. De toute façon, je t'aime pas, maman, je préfère mon père. Non. Ah ouais, j'avoue. C'est fini. Ça, c'est fini. J'imaginais même pas que c'était possible, mais c'est vrai. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça dans. Je sais pas. Ah ouais, j'avoue, ça doit faire tellement mal. Je préfère papa que toi, ou. Je veux pas. Tu me saoules. Genre, non. Maman, laisse-moi vivre. Tu vois, j'ai peur en fait. Moi, je veux pas être la mère intrusive. Ouais. Qui est tout le temps là à regarder. Non. Mais j'aimerais bien, tu vois, qu'on se raconte des trucs. En fait, pas moi, mais qu'il me raconte. Mais ce qui serait bien, c'est que, en fait, je pense qu'on a envie, c'est que, genre, on n'ait même pas besoin d'être intrusif envers eux. C'est que tellement ils sont à l'aise avec nous, ils viennent se confier. Exactement. Vraiment. Moi, vraiment, le truc dont j'appréhende le plus, c'est l'éducation. J'ai tellement peur, genre, je regarde tellement d'émissions sur les enfants difficiles et tout. Des fois, quand on regarde et tout, on se dit en mode waouh, mais les parents aussi regardent et tout, comment ils réagissent. Mais quand on le vit au quotidien, quand les enfants font des crises, des fois, t'en peux tellement plus, t'es tellement fatigué, t'es tellement à bout. J'ai peur moi aussi de me dire,
T'as qu'à faire, franchement, je suis fatiguée. J'ai grave peur d'être comme ça et tout. Parce que franchement, ça doit être hyper dur de devoir tenir tête. Genre en mode, tu ne lâches pas. Par exemple, quand on dit il fait des crises et tout, au bout d'un moment, tu dis vas-y, laisse-le et tout. Non, en fait, faut pas lâcher. Et ça doit être tellement épuisant. Ça fait peur, ça. Moi, c'était ça aussi qui me fait peur. Ça doit être hyper dur. Faut montrer. L'autorité, c'est nous en fait, c'est pas vous. Tu vois, à ma grossesse, quand je parlais avec toi, t'étais plus oui, moi je vais faire ça, comme ça, comme ça. Je fais ce que j'ai dit, mais ce que je veux dire, tu vois, j'ai installé une routine par exemple du soir, et bah chaque jour c'est différent. Enfin, oui, tu te prends pas, voilà. Tu te mets pas la pression en mode que quand j'étais enceinte, t'as vu, j'étais là, j'étais stressée, j'étais il faudra que je fasse comme ça, j'espère que je vais tenir comme ça et tout. Que là en fait je suis vraiment, je me pose cette question, mais je me dis Jama, arrête de poser cette question parce que sinon ça va tellement te perturber que si tu fais, et puis même si tu fais pas comme ça tu vas t'en vouloir. C'est exactement ça. En vrai de vrai, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose en vrai de vrai. J'ai pas pété c'est le canapé. Non mais je tiens à dire, on sait jamais sur l'entendre. Vous avez le droit d'avoir des pensées négatives, je pense que ça arrive à tout le monde, genre même moi personnellement pour le moment nous on a des enfants qui font pas des grosses crises et tout, mais je sais qu'il y a des enfants, des fois ils pleurent d'où et tout, vous en avez marre, vous avez juste envie de vous dire j'ai même pas envie qu'il soit avec moi là. Je sais que quand il est chez sa mamie comme là, je suis contente, genre ça me fait du bien en fait. Il y a des mamans qui sont grave en mode ah non moi il me manque déjà et tout. Moi j'avoue que ça me fait du bien d'avoir de ces nouvelles, mais ça me fait énormément bien d'avoir du temps pour moi. Et des fois je m'en voulais de me dire ah je ressens pas ce ah il me manque trop et tout. Non, je vais être contente de le retrouver, mais ça me fait du bien d'avoir du temps pour moi. Mais j'ai l'impression de pas assez l'aimer en fait, le fait de ressentir ça. Non. Alors que ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Et vivez votre rôle de mère comme vous avez envie de le vivre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu avec ma copine. Si vous voulez plus de vidéos, des délires de maman et tout, même si vous voulez qu'on vous fasse genre une vidéo achat de bébé, des trucs comme ça, on pourra grave faire des vidéos comme ça si vous voulez. N'hésitez pas à commenter si vous avez kiffé. Et allez, likez. Et je vais vous mettre son Instagram en barre d'infos, ok? Allez. C'est ça? Kiss Je dis pas ça à la fin. Ouais, voilà. Love.